Ok, c'est encore moi. Bien, aujourd'hui, je suis motivée. 3 vidéos en 24 heures. Waouh. Je crois que j'ai surtout besoin d'exprimer tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai englobé comme information, de extérioriser, l'entendre, et puis peut-être mieux le comprendre. Donc je vous partage ça, même si c'est à moi que je le partage surtout. Parce que alors j'ai terminé la dernière vidéo en parlant des contrats, en stipulant le fait que pour qu'il y ait une obligation et une sanction, il faut qu'il y ait un contrat au préalable. Et la fraude du nom veut que justement nous contractons toujours. Nous donnons toujours notre consentement parce que nous sommes ignorants justement des codes qui régissent la société. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Eh ben, Mazette, c'est vrai. Disons que celui qui ne connaît pas ses droits, eh ben, il n'en a pas. On va plutôt dire ça comme ça, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a en fait de la loi pondue par les êtres humains, des lois pondues par des êtres humains, il y en a 60 millions de statuts, de codes, de décrets, 60 millions. Donc allez-y, apprenez les lois. Et j'ai envie de vous dire que même quand vous cherchez à avoir un point précis sur une loi, eh ben vous ne trouvez personne pour vous renseigner, ou alors il vous faut payer un avocat pour ça. Et même eux sont spécialisés, hein, vous avez remarqué, tellement il y a des lois. Mais ça, ce sont les lois des hommes, les lois faites par les hommes. Et donc, quand il y a une loi, il y a toujours un contrat. Et quand il y a un contrat, alors donc je vous invite forcément à aller regarder la loi sur les contrats. Les contrats, il en existe divers types. Des contrats d'adhésion, donc on vous amène les conditions et puis vous signez, vous êtes d'accord, vous adhérez ou pas. Et c'est très souvent, il y a d'autres types de contrats aussi, hein, et c'est très souvent nous, ce type de contrat que nous contractons avec l'État, avec le gouvernement. Bon, dans tous les cas, vraiment, je vous invite à aller voir la chaîne de Jérémia. Revenons sur les contrats. Pour qu'un contrat puisse être valide, il faut qu'il y ait un consentement, et ce consentement, il peut être tacite. C'est-à-dire qu'un simple oui est valable, est un consentement. Toutes les personnes qui ont fait une séance d'hypnose régressive ésotérique savent qu'il y a un consentement d'une manière ou de l'autre. Il y a un consentement. Quand on a une interrelation qui donne à l'autre de l'autorité sur nous, qui permet à l'autre d'avoir du pouvoir sur nous ou de manipuler notre volonté, c'est qu'on a été d'accord d'une manière consciente ou inconsciente, la plupart du temps inconsciente, on a été d'accord d'une manière ou d'une autre. On a consenti. Parce que justement, il y a des lois immuables. On l'appelle la loi du libre arbitre, mais on pourra en discuter parce que clairement, pour moi, le libre arbitre, il n'existe pas, ou alors il est très très infime, c'est-à-dire que le libre arbitre serait pour moi le choix de s'écouter justement en tant qu'autorité, ou alors d'être influencé par la conscience collective, par la masse, par l'extérieur aussi. Pour moi, là serait le libre arbitre. Mais dans tous les cas, le consentement est nécessaire. C'est une loi immuable. Dans les espaces ésotériques, si une entité n'a pas le consentement, elle ne peut rien faire. Dans l'espace physique, c'est la même chose. Le consentement peut être donné par la peur, par la culpabilité, par bien des manières de manipulation, des techniques de manipulation qui font qu'on va donner notre consentement. Là, dans le cas qui nous intéresse, c'est un contrat avec l'État qui nous amène à des obligations, donc obligations de respect de loi, et à des sanctions. À quel moment est-ce qu'on contracte avec l'État? Eh bien, c'est vraiment tout simple. Ça s'appelle la fraude du nom. On contracte dès le départ. Déjà, quand on laisse l'agent quel qu'il soit nous appeler par un titre, on est d'accord pour jouer sur le jeu de la légalité, avec des règles juridiques, parce que monsieur est un titre et non un nom. On ne vous appelle pas par votre nom, on vous appelle par un titre, et ce titre
vous place d'office sur le tableau de jeu de société. Ok ? Imaginez les deux systèmes. Le système du vivant, de tout le vivant, tout le règne vivant, tous les règnes, hein, minéral, végétal, animal, donc humain. Et ensuite, le système du vivant et le système de la société, le système de fonctionnement, des règles de société. D'accord ? Donc deux jeux différents. Ici, il y a des lois qui sont immuables. Comme je vous le disais, la loi du libre arbitre. Il faudrait trouver un autre nom. Bref, la loi qui nécessite votre consentement. Il y a aussi la loi qui dit que le plus fort a toujours raison. Aujourd'hui, le plus fort, c'est celui qui a le plus d'argent, le plus de relations, bref. Celui qui peut manipuler des masses parce qu'il a du pouvoir. La loi du plus fort. Hein. Il y a aussi la loi de la gravité. Et bref, il y a différentes lois qui font que nous sommes soumis d'office à ces lois parce que nous sommes du vivant. Et puis il y a les lois du système collectif que nous avons instauré, nous là, pour pouvoir jouer ensemble avec des règles de jeu. Mais est-ce vraiment nous qui avons posé ces règles ? N'est-ce pas plutôt le système qui est venu se mettre encore au-dessus et qui a petit à petit grappillé, c'est-à-dire le système financier, le système bancaire ? Bref, je m'égare, j'ai pas envie que ça dure longtemps. Bref, nous, êtres vivants là, il nous faut adopter les règles du jeu du plateau pour jouer là ici dans la société. Et ces règles s'appellent des règles, des lois juridiques. On rentre dans un vocabulaire juridique. En bas, on appelle les gens qui y vivent des êtres vivants, des êtres humains. Et ici, on appelle ceux qui jouent des personnes. Personnes morales, personnes juridiques, entités, entreprises, corporations. Ici. Et à chaque fois qu'on nous dit bonjour monsieur ou bonjour madame et qu'on dit oui, eh bien on accepte de passer de l'être vivant à la personne morale. Mais c'est renforcé parce qu'on va vous demander votre nom. Votre nom. Et très souvent, c'est donc le nom qui est sur votre pièce d'identité. Et ce n'est pas votre nom, sinon le nom que l'on vous a donné en tant que nom de famille à votre naissance. Donc c'est le premier nom. Vous allez dire je suis monsieur Dupont. Et quand vous dites ça, vous contractez complètement. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes d'accord pour représenter votre pion dans la société. Et ce pion va pouvoir interagir avec les autres pions dans la société. Donc vous contractez à chaque fois que vous répondez oui. Je suis d'accord pour représenter telle fiction juridique. C'est très bien manigancé, c'est royal. Franchement, c'est absolument génial, je trouve, comme manipulation. Faut l'avoir quand même, hein. Waouh. Bref. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par écrit, quand vous recevez une facture, un courrier ou quoi que ce soit, un document écrit, vous pouvez voir cette différence parce que le nom est écrit justement et il est écrit en lettres majuscules. Chose qui n'existe pas en langue française. En fait, les lettres majuscules ne peuvent être utilisées que pour des corporations, des entités fictives. Donc, votre lettre écrite comme ça représente le courrier qui est adressé avec un nom en majuscule est adressé à une entité fictive en fait, à un pion qui joue au Monopoly. Mais comme on consent à représenter, on dit oui, mince, j'ai reçu une facture, il faut que je paye tant. Mais en fait non, c'est pas moi l'être vivant qui vit là qui doit payer tant. C'est l'entité fictive, juridique, que l'État a créée pour moi à ma naissance. Bref, c'est ça la fraude justement. C'est génial. Franchement, vous allez adorer quand vous allez découvrir ça. Alors évidemment, ça peut engendrer de la colère. C'est normal, hein. Quand on découvre une manipulation, on peut être en colère. Mais cette colère, qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est ça la question maintenant. Est-ce que vous allez vous en servir pour lutter contre ou est-ce que vous allez vous en servir pour balayer à l'intérieur ? Parce que la colère est une force puissante.
Tout dépend après comment on va s'en servir. Hein. Mais bon, bref, cette fraude du nom, vraiment, c'est absolument génial. Bon, après, il faut enlever, il faut nettoyer toutes les croyances, hein, non, il faut rien. Excusez-moi pour l'expression, elle est très mauvaise. Il ne faut rien du tout. Observez vos croyances, observez le conditionnement qui a été amené. Depuis combien de temps ce conditionnement a été mis en place? Toutes les infos sont déjà contenues en vous. Hein. Vous avez un passé là dans chaque cellule. Chaque cellule a inscrit de l'information. Bref, ce consentement, voilà. Dès qu'on va accepter de représenter la personne fictive, en fait, on va accepter de jouer au jeu des règles, aux règles du jeu, pardon. On va accepter de rentrer sous la juridiction. Mais tant que, en fait, si un agent vient vous voir, tant que vous ne lui accordez pas l'autorité en répondant à un titre ou en donnant un nom qui n'est pas le vôtre, quand vous présentez votre carte d'identité, vous donnez un document qui ne vous appartient pas, qui appartient à l'État. C'est l'État qui vous l'a donné, ce document. C'est un document qui appartient à l'État. Donc, vous donnez un document de l'État et vous acceptez de reconnaître cette personne juridique. Bref, vraiment, je pense que vous allez bien comprendre ça en regardant les vidéos de Jérémia et de Alice aussi. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Alice, c'est la chaîne Pourquoi pas, qui est vraiment très douce, Alice. Je vous invite à aller la voir, à aller l'écouter. Elle a des vidéos qui expliquent comment fonctionne ce système justement et c'est absolument génial. Voilà, bon, 12 minutes, c'est parfait. Je vous souhaite une belle journée. Peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas. À bientôt. Pensez à respirer, ceci dit. Ciao.